Chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Mme Patricia Brouillet, directrice générale de la zone Bayonne. On va récapituler rapidement tout à l'heure avec elle son passage à la zone Bayonne. Parce qu'avant de devenir directrice générale, elle a fait des fonctions à l'intérieur de la zone Bayonne. Il était alors, le directeur général était alors M. Jean-Pierre Gagnon. Fait que nous allons, sans plus tarder, dire un mot bonjour à Mme Patricia. Bonjour, Mme Patricia. Bonjour, M. Kimpton. Bon. Disons que vous, là, ça fait quand même combien de mois que vous êtes directrice générale? Mais ça a fait 1 an le 7 avril dernier. Donc, En fait, 1 an. Oui, déjà. Et comment vous vous sentez dans ce rôle de directrice générale? Je me sens bien. J'aime travailler avec l'équipe, avec les gens, connaître les gens du milieu. Dans le fond, on a beaucoup de belles rencontres. Ça permet d'échanger sur les enjeux du territoire. Euh, vous parlez de votre équipe. Combien êtes-vous dans l'équipe? Présentement, on est 6 équipes, 6 employés. On a une technicienne en agro-environnement, on a une biologiste, une géographe, on a une adjointe administrative et on a une ressource à temps partiel en comptabilité, puis moi à la direction. Puis là, présentement, c'est sûr, pour l'été, on est à la recherche d'un stagiaire au sein de l'équipe. Un stagiaire qui va peut-être s'occuper des choses un peu plus terre à terre. Plus terrain, plus terrain, puis leur permettre aussi aux jeunes de connaître le milieu, de travailler sur le terrain. Fait que, oui, ils nous accompagnent dans nos nombreuses activités, là, autant aussi dans la sensibilisation, l'acquisition de connaissances. D'accord. Donc, avec cette équipe-là, vous faites vraiment et puis, bon, je soupçonne que vous avez des initiatives cette année. Est-ce que vous continuez les initiatives de l'année dernière ou si vous en avez des nouvelles? Oui, exactement. Je pourrais dire au niveau des initiatives de l'année passée, on commençait plus à offrir nos services à nos municipalités PMRC. Puis on poursuit toujours cette année à les accompagner dans la gestion du territoire. Puis, nouvelle initiative cette année, c'est ça, je pourrais dire qu'on n'a jamais participé à J'adopte un cours d'eau. Ça, c'est l'évaluation de santé des cours d'eau par l'étude des macroinvertébrés benthiques, les petits organismes qui sont dans les cours d'eau. On a débuté un projet pilote cette année avec l'école secondaire Les Rapières à Saint-Félix. Donc, c'est vraiment... Oui, fait que c'est le fun parce que c'est un programme éducatif qui est un petit peu de science, là, dans leur niveau de science, qui permet aux jeunes, dans le fond, de les intéresser à leur cours d'eau, son importance, puis l'importance aussi de développer les responsabilités face à la qualité de l'eau, développer les intérêts avec les écosystèmes. Puis justement, ils sont vraiment impliqués dans la nature en étant directement, en faisant des sorties terrain. Donc, ce programme-là, il y a comme 2 volets. Là. Il y a un volet qualité de l'eau. On va avec les élèves, on va aller avec les élèves sur le terrain, leur montrer comment on prend des échantillons d'eau, mesurer la température, le pH, l'oxygène pour évaluer la qualité de l'eau. Et après ça, on a un autre volet aussi, pour justement la santé des cours d'eau. Donc, on fait pratiquer les élèves comment qu'on récolte les macroinvertébrés benthiques sur le terrain. Puis ensuite, on fait une identification en laboratoire. Là. Donc, c'est un beau projet que ça permet vraiment d'impliquer les jeunes dans la qualité de l'eau, la santé des cours d'eau. Puis, on devrait poursuivre aussi avec justement une action concrète avec l'école, faire une petite cordée de nettoyage autour de l'école. Donc, c'est une belle initiative qu'on n'a jamais, oui, puis c'est vraiment... C'est du positif. Écoutez, bon, il y a ça, vous êtes à la recherche pour l'été
d'un technicien ou d'un employé de plus, un employé de terrain, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, vous allez continuer à sillonner les cours d'eau pour voir la qualité des cours d'eau. L'année dernière, vous avez fait des corvées là, pour nettoyer les berges. Est-ce que vous allez continuer cette année avec votre équipe? Oui, oui, ben c'est sûr que justement, l'année passée, on avait eu un gros projet de corvée de nettoyage aux îles. Il y avait eu, c'était un gros succès. C'est sûr que suite à ce succès-là, à ce projet-là, ben justement, cette année, le projet devrait continuer aux îles, mais ça ne sera pas l'organisme qui va être le lead, là, ça serait sous le lead de la Société de récré touristique de Berthierville. Et nous, on serait un plus un partenariat aux corvées. Donc, l'organisme participerait à 2 corvées, mais éventuellement, c'est supposé au cours de l'été de poursuivre les corvées qui avaient été entreprises l'année passée. Donc, c'est la zone de Berthier communique en l'initiative, puis vous arrivez pour l'aider dans son projet, si je comprends bien. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment plus l'année passée, c'était plus nous, la zone Bayonne, qui avait comme le lead de tout ça, puis organiser les journées en bateau. Mais là, ça va être nous, ça va être plus une aide, un partenariat pour partir, mais ça ne sera pas nous qui va être les leaders. D'accord. Mais on aime ça parce que justement, c'est une action que la zone Bayonne a initiée, puis après ça, ça donne le goût aux partenaires de poursuivre les actions entreprises. Bon, moi, j'ai regardé un truc, et on m'a même convenu qu'il y avait des communautés bleues qui se forment un peu. Et tout dernièrement, il y a eu Saint-Théophas de Brandon qui a été la 40e municipalité à être reconnue comme communauté bleue. Est-ce que vous êtes capable de me résumer ou de me dire c'est quoi une communauté bleue? Une communauté bleue, mais c'est sûr que c'est des municipalités qui vont ne plus utiliser les bouteilles en plastique dans leur établissement. Il y a plusieurs exemples comme ça pour de préserver justement le plus possible les ressources en eau. Là. Donc ça, est-ce que c'est le gouvernement qui explique qu'à un moment donné, une municipalité, bon, à partir de maintenant, vous êtes désigné comme communauté bleue. Donc, je sais que dans la Nodière, il y en a quand même, en plus de Saint-Léophas, il y en a quand même d'autres qui ont été assignés comme communauté bleue. Oui, c'est sûr, c'est avec le gouvernement, mais nous, les OBV, on n'est pas impliqués en tant que tel par rapport quand on désigne, là, mais on est content que quand il y a des municipalités, justement, dans notre territoire qui embarquent dans le pas avec les communautés bleues, on a vu aussi à Saint-Gabriel, c'est ça. Fait que ça s'en vient de plus en plus, puis c'est un point positif, là, justement, pour protéger nos ressources en eau. Justement, en parlant de vos relations avec les municipalités, vous avez, je crois, jusqu'au 16 juin pour présenter. Si vous voulez, M. Kipton, vous voulez parler de la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques. Oui, effectivement, oui. Le fameux article 15, qui est quand même, j'ai vu, là, qui était costaud à l'intérieur de la loi, là, il y avait des costauds. Je sais que vous avez pour les milieux humides et hydriques, comme ils disent. Oui, c'est ça. Humides et hydriques. Et puis, est-ce que vous aidez les municipalités? Non, c'est les municipalités, je crois, qui doivent fournir cette fameuse adhérer à la loi. C'est pas les municipalités. Les municipalités sont impliquées, mais comme tous en fin de processus, c'est avec la loi sur la conservation des milieux humides qui a été adoptée en 2017. Ce sont les MRC. Les MRC qui doivent élaborer un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de leur territoire. Et ensuite, les municipalités vont intégrer qu'est-ce qui va avoir été décidé en matière de conservation, vont intégrer dans leur schéma d'aménagement durable, donc à la suite. C'est sûr que le dépôt des PRMHH qui est exigé, c'est le 16 juin 2022. 2022, oui. Oui, c'est ça. Nous, en tant qu'OBV, nous, on avait à élaborer des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques qu'on avait fait avec notre table de concertation. Ouais. Donc, ça, c'est déposé.
Puis, au niveau, c'est ça, les MRC, eux, c'est vraiment un plan régional des milieux humides et hydriques, puis qui doit couvrir une période de 10 ans. Puis, dans le fond, c'est quoi un plan régional des milieux humides et hydriques? C'est vraiment un document qui est un document de réflexion qui est stratégique pour permettre, dans le fond, justement, à essayer d'intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à la planification du territoire, puis aussi à intégrer la biodiversité, le rétablissement d'espèces ou la fonction des services écologiques, là, dans le fond, au bénéfice des générations actuelles et futures. Parce qu'on le sait, dans le fond, les milieux humides, ouais, c'est ça, ils vont remplir beaucoup de fonctions. Puis, le PRMHH, il doit être vraiment élaboré en différentes étapes. Donc, on a une première étape que les MRC doivent élaborer un portrait. Ensuite, ils doivent faire un diagnostic. Et la troisième étape, c'est vraiment un processus d'engagement de conservation. Quel milieu, dans le fond, qui va être utilisé à conserver, soit à créer ou restaurer de nouveaux milieux humides, vraiment en fonction des services écologiques. Donc, ça veut dire qu'à partir du 16 juin, le 16 juin, c'est vraiment la présentation de ce qu'ils ont découvert. Là. C'est vraiment, le 16 juin, ils sont supposés déposer les 4 étapes. Donc, le portrait, le diagnostic, l'engagement de conservation et la stratégie de conservation. Oui. Mais après ça, il va falloir qu'il y ait un suivi. Là. Oui, ben c'est sûr qu'un coup, oui, c'est ça. Puis c'est ça, dans le fond, le but final, dans le fond, c'est ça, c'est que les éléments qui sont mis en conservation soient intégrés puis qu'il y ait un arrimage dans les schémas d'aménagement des municipalités. Mais est-ce qu'il y a eu des municipalités qui ont dit, vous aussi connaissez beaucoup en milieu humain et en milieu hydrique, est-ce qu'il y en a des municipalités qui vous ont approché et dit, écoutez, là, nous, on a jusqu'au 16 juin pour préparer ça. Est-ce qu'il y en a qui vous ont approché et dire, on aimerait avoir un peu vos lumières là-dessus? Est-ce que. Ben oui, tout à fait. Ben, nous, à l'organisme, c'est ça, justement, c'est les MRC les MRC et les OBV, c'est vraiment un point en commun. Puis la zone Bayonne, on a été approchés justement par la MRC de Joliette et la MRC d'Autry pour réaliser leur PRMHH. Fait que oui, on collabore avec eux parce que oui, on connaît le territoire, on connaît les milieux humides, hydriques, on a chacun nos territoires. Puis je peux peut-être juste en discuter un peu, celui de Joliette. Justement, on a déposé le portrait et le diagnostic à la MRC de Joliette avec la CARA, la Corporation d'aménagement de la rivière l'Assomption, un autre OBV, on travaille en collaboration. Donc, le portrait diagnostic a été déposé à la MRC et à la MRC sont rendus à l'étape, la quatrième étape de trouver les engagements de conservation. Donc, nous, on les a accompagnés dans le processus et eux vont terminer. Oui, parce qu'eux n'ont pas votre expertise. Là. Vous êtes sur le terrain, vous regardez ce qui se passe à la mesure, avec vos connaissances, de leur suggérer, là, pour tel cours d'eau, telle chose. Il y aurait besoin de telle ou telle approche. Ben nous, c'est ça. Nous, notre mandat, c'était vraiment de faire un portrait en fonction de toutes les données qui sont disponibles, nos données de plan directeur de l'eau. Donc, c'est tous les éléments à intégrer dans le portrait. Et par exemple, c'était pas à nous de choisir quels milieux qui vont être conservés, c'est vraiment avec les municipalités qui décident. Fait que nous, on avait comme la première étape là, qu'on les a aidés. Puis la MRC d'Autry, justement, on est en train de faire le portrait, là, portrait diagnostic. Puis on a eu des j'ai l'impression que la tourbière de la Norée, vous pourrez aider la MRC d'Autry. Est-ce que vous lui avez dit, mais écoutez, les tourbières de la Norée, c'est. Oui, c'est sûr, justement. Dans les diagnostics, c'est ça. C'est évalué en fonction des services écologiques. On le sait que les tourbières, ben, ils retiennent beaucoup de carbone. C'est un milieu qui est vraiment important à protéger. C'est sûr que
tout est calculé. C'est sûr que ce milieu-là doit être très important à conserver. Là. Il va être pris en compte dans le PRM. Donc, pensez-vous qu'éventuellement, le flux de tout ça, là, je pense, peut-être à l'automne, quand les gens pourront consulter un peu là, ce qui a été soumis, les initiatives de la MRC de Dautrice pour nous. Est-ce que ça peut être rendu public? Mais c'est pas tout de suite. Juste donner un exemple aussi. Là, celui de Joliette, d'Autré ne sont pas publics. Il y a Matawini, si les gens peuvent aller le consulter. Nous, on ne sait pas, nous, qui l'a fait, qu'on a fait celui de la Matawini, mais on a été travailler en partenariat avec le consultant qui l'a fait. On a révisé le portrait diagnostic puisqu'on connaissait le territoire. Puis, il est disponible si les gens veulent aller le consulter, le portrait diagnostic de la Matawini. Eux, ils sont affichés sur leur site web. Puis, justement, suite à ça, il va y avoir une rencontre prochainement, le 28 avril, pour une deuxième consultation publique, à savoir s'il y a eu des révisions sur le portrait diagnostic et voir s'ils ont des questions, des soulèvements. Donc, ils sont rendus à l'étape 4 à eux aussi, là, pour pouvoir avancer dans le processus puis déposer au courant de l'été. Là. C'est quand même le 16 juin, ça vient vite quand même. Ça vient vite, oui. Mai, juin. Oui, il y a beaucoup, c'est un gros travail en peu de temps. Puis pour celui d'Autré, par exemple, c'est ça, on a eu la possibilité, la MRC a eu la possibilité d'extensionner pour reporter la date là, au mois de septembre. Là. Bon. Est-ce que vous avez des événements, est-ce que vous avez prévu des événements assez marquants pour l'été, exemple, la descente d'une rivière, soit la rivière Bayonne, la rivière Chaloupe, ou d'autres rivières ou d'autres? Est-ce que vous avez des événements qui peuvent dire, mais là, inviter les gens, puis dire, venez participer à cette fête-là, voir un peu ce que nous faisons à la Tombe Bayonne. Est-ce que vous avez des événements en vue? Oui, on a des événements de sensibilisation avec les municipalités. On a 3 de nos municipalités, surtout dans la question du mois de l'arbre. Donc, on a justement, c'est l'occasion aux gens, ceux qui veulent nous connaître, on est là à la zone Bayonne pour leur montrer, expliquer qu'est-ce qu'on fait, les activités qu'on fait. Donc, oui, juste, on a à Sainte-Élisabeth le 21 mai. On a à Saint-Cuthbert au mois de mai aussi, puis le 4 juin à Saint-Cléophas. Donc, ces renseignements-là, on peut les retrouver sur votre page Facebook, hein, ou sur votre site Internet. Pour afficher, oui. Oui. Parce qu'il faut là, je m'adresse aux gens. Là. Zone Bayonne a un site Internet, je mets ça dans la Zone Bayonne, et vous allez avoir un très beau en passant, un très beau site Internet. La même chose au niveau de votre Facebook aussi, là, lequel vous êtes quand même assez à jour, les événements. Donc, il y a ces événements-là qui vont avoir lieu au mois de mai. Peut-être au mois de juin, si vous en avez, qui sont prévus pour le mois de juin, donc pas encore. Hein? Oui, le 4 juin à Saint-Cléophas, justement. Saint-Cléophas. Oui. Il faut souligner peut-être qu'ils sont les 40e communautés bleues du Québec. Donc, ça en fait boule de neige. Parce que les communautés bleues, ça ne fait pas tellement longtemps. Je pense que ça a été comme lancé comme idée. Pardon? Ça fait pas longtemps que c'est lancé comme idée? Il existe depuis combien de temps, les communautés bleues? Oh, je ne pourrais pas répondre à votre question. Je ne sais pas. Vous savez, bon problème. Bon, parce que là, vous avez quand même pas mal de choses. Un instant. Non, est-ce que, là, vous avez parlé tout à l'heure de la zone Bayonne, de la rivière, le Cara, je pense, vous avez parlé tout à l'heure, le Cara. Vous avez quand même de bonnes relations avec d'autres zones, d'autres versants immédiats, comme le Cara, puis ensuite, est-ce que. Oui. On a la Caronne, puis Agir Mastinongé aussi, justement, pour le PRMH d'Autré. On travaille en collaboration. On élabore les deux. Fait que oui, ça nous permet justement de développer
des partenariats avec les autres OBV, puis c'est important, dans le fond, c'est ça, qu'on travaille tous ensemble. Tous ensemble dans la même chose. Dans la même... Vous prenez Masquinongé, donc le lac Saint-Pierre. Oui. Donc, parce que nous, on est à l'entrée du lac Saint-Pierre, ici dans le bas du fleuve, dans le bas dans le Mercier-Ville, un peu à l'est, on est rendu dans le lac Saint-Pierre, pratiquement. Donc, il y a une super bonne relation. Ben, c'est parfait. Donc, vous avez des projets pour cet été. Consultez le site régulièrement. Avez-vous, là, vous parlez d'ajout, vous êtes 6 déjà, vous allez avoir le 7e employé là, pour l'été. Allez-vous faire quand même, l'année dernière, il y avait sur le fleuve, on a justement fait le tour un peu là, des chenaux ici. Là. Est-ce qu'il va y avoir d'autres excursions sur le fleuve ici là, pour sensibiliser aux gens là, de toutes ces petites îles-là, avec les chenaux, avec tout ça? Est-ce qu'il va y avoir des randonnées? Ben, pas avec la zone Bayonne, mais c'est sûr qu'avec le Biophare, ben, c'est des activités là, qui vont être organisées justement avec M. Gagnon. Il va, Et c'est, ouais, je vais me parler un petit peu, grosso modo, le Biophare, là. oui. Même chemin, en parlant de Biophare, même si M. Gagnon, est-ce que vous entretenez des relations quand même de plus en plus intenses entre le Biophare et puis la zone Bayonne? Est-ce que y a-t-il des initiatives peut-être éventuellement à faire ensemble? Oui, mais justement, on a une très belle initiative. Je ne sais pas si M. Gagnon vous a mis au courant, mais vous connaissez le livre Félix Beluga. Oui. Oui, c'est ça. Fait que vraiment, suite à ce livre-là, ben, M. Gagnon et M. Trudeau, bon, ils organisent des événements-conférences un peu partout. Puis, c'est une activité, ça, qui va avoir lieu avec le Biophare. Là. Il va y avoir un événement-conférence le 1er mai avec le Biophare. Donc, oui, on entretient une relation par rapport à ça. Puis, justement, tu sais, de faire connaître notre mission. Puis, le but aussi, là, de notre projet. Bon, donc là, si je comprends bien, vous continuez l'œuvre qui a déjà été entretenue, des bonnes relations avec d'autres versants. Vous avez, avec les municipalités, avec les MRC, vous les aidez à peaufiner leur approche écologique. Hein? J'avais présenté les autres bien des émissions. Est-ce que vous avez peut-être, disons, s'il y avait est-ce que vous avez déjà reçu des invitations d'organismes autres, d'autres organismes? Est-ce que vous pouvez donner, peut-être pas des conférences, mais à un moment donné, on vous invite à parler de zone Bayonne. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui, à un moment donné, vous disent on aimerait que une personne de zone Bayonne vienne nous parler justement de leur organisme à eux, à la zone Bayonne? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, nous, on fait beaucoup de la sensibilisation auprès des jeunes, auprès des écoles. Mais tout dernièrement, c'est ça, l'année passée, bon, on avait eu même des camps de jour qui nous ont approchés. Fait que, tu sais, on n'en avait jamais fait, puis on a fait l'année passée, puis on a bien aimé l'expérience. Fait que le camp de jour de francisation en plus, fait que c'était vraiment une belle expérience. Oui. Effectivement. Écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est que si vous avez d'autres initiatives, si vous avez, à un moment donné, oui, bon, je crois le conseil d'administration vous donne un projet à amener à terme, eh bien, vous allez seulement, en tout cas, j'aimerais qu'on puisse, si vous voulez, au cours de l'été, à la fin de l'été, de se rencontrer de nouveau pour voir un peu qu'est-ce qui a été fait, genre de bilan
de bilan suite à ce qu'on a parlé aujourd'hui, de vos propres initiatives, de la fameuse loi 132, là, verset 15, parce que je l'ai avant l'émission, j'ai regardé, puis tout le verset 15. Une fois que tu fais ça, là, c'est déjà tout, j'allais dire le petit roman, là, parce que c'est quand même à peu près 6 pages là, sur le volet 15, 15.1 et jusqu'à 15.10. Donc, le suivi, moi seulement est suivi à ça, là, mais je soupçonne que le gouvernement qui veut l'avoir le 16 juin, on peut lui donner un certain nombre de mois, mais à un moment donné, il va dire oui, les municipalités, la MRC de Dauphine, la MRC de Joliette et la Matawini ont produit le PRMHH. Oui, effectivement, oui. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait avoir une idée, je soupçonne, au mois de fin août, début septembre, un peu de la réaction. À ce moment-là, voir comment vous avez aimé l'expérience, comment ça a été répondu parmi les MRC et surtout. Il faut bien que les MRC ont les municipalités là, qui doivent essayer de convaincre un peu. Là, mais ça, c'est leur affaire à eux. Vous, c'est d'aider ces gens-là, suite à l'analyse de ça, de dire, là, on peut vous suggérer quelque chose, mais c'est pas vous qui décidez, c'est la MRC qui décide où elle va aller. Mais si elle a tous les éléments nécessaires, mais c'est voir comment elle va faire ça. Écoutez, ça me fait un immense plaisir. Enfin, je m'excuse au tout début parce qu'on a eu les téléspectateurs, les téléspectatrices ne savent pas, mais on a eu des petits préfets au début, là, mais là, on est mieux. Là. Et je tiens à vous remercier, Mme Patricia. Et puis, je vous souhaite de continuer votre travail. Et si vous avez des initiatives, ne serait-ce que, voici, on va vous envoyer une vidéo, voici ce que nous avons fait. Il faut faire le mettre parce que, je veux dire, avec le climat qu'on a actuellement, avec ces changements climatiques, avec tout ce qu'on nous dit au niveau de l'importance d'avoir un bon environnement, et bien des éléments comme la zone Bayonne, qui depuis quand même plusieurs années aident à sensibiliser les gens à dire, on purifie notre eau, l'eau est importante, et puis logique, c'est vrai, au secours, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous avez des bonnes relations avec l'organisme Au secours? Non, on n'est pas en partenariat avec eux, non. Je pense en partenariat. Bon, d'accord. Écoutez, moi, ça me fait un immense plaisir de vous avoir comme invité. Et puis, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que, vous trouviez la 7e personne qui va vous aider sur le terrain. Toutes les jeunes de vos initiatives sont couronnées de succès. Et puis, encore une fois, bravo pour votre excellent travail. Et puis, on aura seulement l'occasion, de parler éventuellement de Félix le Béluga. Je sais que M. Trudeau et Jean-Pierre Gagnon sont allés à Saint-Gabriel, je pense, dernièrement. Et puis, le 22, vendredi le 22 avril, oui. Ouais. Fait que là, il y a des choses extrêmement bonnes. En tout cas, continuez votre beau travail et puis on aura l'occasion de se reparler. Fait que j'invite les téléspectateurs et téléspectatrices. N'oubliez pas, site Internet Zone Bayonne, Facebook. Tenez-vous au courant de leur travail, surtout de ce qu'ils font pour nous donner un environnement sain à tous les niveaux, surtout au niveau de l'eau. La qualité de l'eau, c'est extrêmement important. En tout cas, au plaisir, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Maintenant, téléspectateurs, chers téléspectatrices, merci d'avoir écouté cette émission. Il va y en avoir d'autres. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit bientôt. Merci.